Tac. Donc du coup, on va pouvoir commencer maintenant. Alors, bonjour à tous en vrai. Moi, je suis très contente de vous voir aujourd'hui pour ce cours qui est assez important quand même parce que c'est celui de s'informer sur des sources fiables sur Internet. Donc, vous le savez, mais aujourd'hui, on trouve de tout sur le web. On va trouver des informations qui vont être très sérieuses, mais aussi des choses qui sont complètement fausses et parfois même qui peuvent être dangereuses quand ça touche la santé et l'administratif. Donc, faut faire quand même hyper attention. Donc, je trouvais que c'était cool comme sujet. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. L'objectif, en fait, de cette heure-là, ensemble, ça va être de vous donner des repères qui vont être simples pour savoir à quel site vous pouvez faire confiance, comment reconnaître un site officiel, où trouver aussi des informations en presse, en santé et pour l'administration. Donc, en vrai, ce cours-là, il est accessible vraiment à tout le monde, donc il n'y a vraiment pas besoin d'être un expert en informatique. On va voir ça tranquillement, avec des exemples, quelques petites explications, et puis à la fin, on va faire le mythique question pour un champion pour vérifier si tout le monde a bien compris. Je ne sais pas si pour certains, c'est votre premier cours, mais vous avez un petit chat en bas à droite. Voilà, c'est une petite bulle, et vous pouvez parler avec nous, enfin, voilà, dedans. Et juste, on va avoir un petit temps ensemble de 15-20 minutes à la fin de la présentation. Donc, notez bien toutes vos questions pendant que je présente le cours parce que je vais peut-être pas avoir le temps de pouvoir y répondre. Donc, ça sera plutôt préférable, même pour une bonne fluidité, de noter vos questions et de me les poser à la fin. Voilà. Et je tenais juste à remercier aussi les personnes qui étaient présentes au dernier cours, parce que comme vous savez, c'était mon tout premier cours pour certains, donc j'étais un peu stressée. J'ai eu des remarques très constructives et très positives, donc ça m'a fait super plaisir. Et les remarques très intéressantes, justement, j'en ai pris note. Et du coup, on va essayer de les appliquer pour le mois de janvier 2026 pour une nouvelle année. Donc voilà. Tac. Alors. Donc, avant ça, je vais commencer par la présentation de Cliquez-moi et même de moi-même. Donc, moi, je m'appelle Malik, du coup, et je suis le nouvel animateur des cours en ligne. Donc, comme je viens de le dire, c'est la deuxième fois que je fais ça. À la fin du cours, vous allez recevoir aussi une petite enquête de satisfaction. Donc, n'hésitez pas à y répondre comme ça. Moi, je vais pouvoir aussi m'améliorer et puis peut-être améliorer mon support. Et même si vous avez des idées de cours, n'hésitez pas non plus à me les faire parvenir dans cette enquête de satisfaction. Comme ça, moi, ça me donne des idées aussi. Voilà. Alors, Cliquez-moi, je pense que vous connaissez un petit peu déjà, mais c'est une entreprise qui accompagne les personnes pour les rendre plus autonomes, pardon, dans le domaine du numérique. Donc, on organise des ateliers en réel dans toute la France. Donc, certains d'entre vous ont dû y participer déjà. Et donc, voilà, c'est des ateliers pour apprendre à utiliser son téléphone, son ordinateur, faire des démarches en ligne aussi, par exemple, ou même se protéger contre les arnaques. Voilà. Et là aussi, là du coup, on est dans le pôle académique. Donc, qu'est-ce que c'est l'académie? Donc, voilà, après l'atelier, en fait, on a décidé de créer un pôle qui s'appelle l'académie. Cliquez-moi. Et c'est une plateforme en ligne qui est accessible depuis un téléphone, un ordinateur ou même une tablette. Et l'objectif, c'est que vous puissiez utiliser le numérique en confiance et à votre rythme et de vous sentir quand même accompagné dans cet apprentissage-là. Voilà. Vous avez même des petites adresses mail pour nous contacter si jamais. Alors, j'accepte encore les gens, désolé. Alors, l'académie, vous allez y retrouver en fait des cours en ligne comme aujourd'hui et même des rediffusions. Vous allez retrouver des tutoriels aussi, des fiches pratiques, des modules et même quelques petits quiz. De toute façon, à la fin des modules, ouais, vous trouvez ça. Et chaque semaine, vous recevez une gazette avec les actualités, une petite astuce et les alertes sur les arnaques du moment. Donc voilà, normalement, vous avez reçu celle de cette semaine avant-hier. Donc je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont lu déjà. Voilà, il y a un petit module, une petite astuce et un petit article. Ah ouais, je vois des.
Plaisir. J'espère que ça vous a plu. C'est moi qui l'ai faite, donc j'espère que ça vous a plu. Vous n'avez pas reçu? Ah, c'est étrange. En général, ça s'appelle la gazette ou quelque chose comme ça. Caroline, si vous n'avez pas de son, oui, essayez d'augmenter. Vous l'avez pas reçu. Ah, c'est étrange. Je vais regarder ça. Bon, on va continuer. Alors, bon, avant de commencer du coup dans le vif du sujet, moi je vais vous proposer de regarder ensemble avec moi. Ah, pardon, excusez-moi, j'ai pas changé. Voilà, voilà. Je sais pas si vous voyez mon petit point bleu aussi. Vous avez bien reçu, trop bien. Ok, cool. Donc, je vais vous proposer de regarder avec moi le programme de ce cours en ligne. Donc, ça va être divisé en 4 parties. Donc, ça va être la première partie, c'est de comprendre ce qu'est une source fiable. Donc, on va d'abord voir ce que ça veut dire, fiable, et quels sont les critères, quels indices nous aident à faire confiance à un site. Ensuite, on va parler un peu plus de la presse et des actualités. Donc, choisir des sites qui sont plutôt sérieux, on va parler des sites de journaux, des médias, la fameuse expression aussi de fake news. Je pense que vous en avez déjà entendu parler, qu'on traduit en fait par fausse nouvelle en anglais, hein, en français. Et on verra comment éviter ce petit piège. Après, il y aura la santé aussi, où on va trouver, enfin, où trouver ces infos qui sont sûres, parce qu'en santé, bah, c'est un domaine qui est quand même important. Donc, en vrai, un mauvais conseil que vous trouvez sur Internet, ça peut être dangereux. Et on verra quel type de site privilégier et quels réflexes à avoir. Ensuite, on va passer sur l'administration en ligne, donc reconnaître les sites officiels. Donc, on verra comment identifier un site administratif qui est dit fiable et repérer un site officiel et quel bon réflexe aussi adopter pour toutes vos démarches. Et à la fin, donc on va terminer avec le question pour un champion. Voilà. Je vous le dis, mais le cours, il est vraiment accessible à tout le monde. Son but, c'est pas de retenir tout par cœur, hein, mais c'est de repartir avec quelques réflexes qui sont plutôt simples et plutôt utiles, voilà, pour vos prochaines recherches. Alors. Donc du coup, on va commencer avec une question qui est assez simple, c'est pourquoi est-ce que c'est important de vérifier la fiabilité d'une source sur Internet? Alors, sur le web, tout le monde peut publier, donc vous allez trouver des articles de journalistes, des médecins, des administrateurs, pardon, des administrations, et, mais aussi vous allez trouver des personnes qui n'y connaissent peut-être pas grand-chose ou qui donnent leur avis aussi, ou qui veulent simplement faire des articles pour faire le buzz, comme on dit, ou même parfois pour arnaquer les gens, malheureusement. Donc, le résultat, en fait, on trouve des infos qui sont vraies, des infos qui sont fausses. Des fois, on peut trouver un mélange des deux. Et pour nous, en tant qu'utilisateurs, ça peut avoir certaines conséquences. Donc, comme je disais, en santé, une mauvaise information, bah, ça peut nous faire arrêter, par exemple, un traitement ou essayer un remède dit miracle, sans parler à votre médecin. Donc, ça peut être dangereux. Pour l'administration, bah, pareil, un faux site peut vous voler des informations qui peuvent être bancaires, des identifiants ou même votre identité. Donc, il faut faire très attention à ça aussi. Et pour la presse, c'est pareil, de fausses nouvelles, ça peut nous faire peur, par exemple, ou ça peut même nous tromper sur une situation. Euh, donc voilà, c'est pour ça qu'on parle de sources fiables. Voilà. Donc Internet, c'est pas dangereux en soi, mais il faut y entrer avec un petit radar vigilant, quoi. Et aujourd'hui, on va justement apprendre à régler ce petit radar qui va nous accompagner dans nos recherches. Alors, tac. Donc maintenant, on va définir concrètement ce qu'est une source fiable. Donc, une source fiable, c'est un site ou un organisme qui présente plusieurs garanties. Donc, on sait qui parle. Donc, il y a un auteur ou une organisation qui est clairement identifiée. Donc, ça peut être un journal, ça peut être le ministère, ça peut être une association reconnue aussi, même un hôpital. Et si on ne sait pas qui est derrière ça, faudra s'en méfier. Voilà. Après, les informations doivent être aussi datées. Donc, une bonne source, ça doit forcément indiquer la date de publication ou même la mise à jour. Parce que sur Internet, c'est vrai que il y a des articles qui ont été écrits il y a 10 ans et voilà, la vérité n'est
plus forcément. Donc, voilà, il faut faire attention. Donc, voilà, surtout en santé et en administration. Donc, regardez bien la date, c'est très, très important. Les sources doivent être expliquées aussi. Donc, un bon article explique d'où viennent les infos, les études, euh, qui sont en général officielles, les experts aussi qui ont pu prendre part à cet article. Et voilà, si c'est un je pense que dans l'article, c'est voilà, faut vraiment s'en méfier. Le ton aussi, il faut qu'il soit raisonnable parce que si le site utilise beaucoup de mots qui sont très forts, bah, par exemple, ça promet des miracles ou ça fait un peu peur, faut être assez prudent. Et plus tard dans le cours, bah, on appliquera ces critères à la presse, à la santé, à l'administration. Donc, l'idée à retenir quand vous arrivez sur un site, c'est qu'il faut se poser ces questions-là. Donc, qui parle, quand cela a été écrit et comment ils le savent et quel ton, pardon, ils emploient. Tac, alors, voilà. Donc, il existe bah, voilà, pas mal de signaux d'alerte qui doivent vous rendre très prudent. Donc, là, je vais vous donner quelques petits exemples. Donc, comme on vient de dire, les titres qui sont très exagérés et qui choquent ou qui font un peu peur. Donc, par exemple, on vous ment depuis toujours, se remettre guérit toutes les maladies. Donc, ça, on va parler de fake news, donc fausses nouvelles en français. Et ça circule très vite sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, Instagram ou même sur des forums. Donc, il faut faire très attention. Pareil, les promesses qui sont un peu trop belles pour être vraies, quoi. Par exemple, gagner 5 000 € par mois sans effort ou perdre 10 kilos en une semaine sans régime. Donc, j'imagine que vous avez déjà vu ça. Donc, ça, si c'était vrai, tout le monde le ferait. Donc, vraiment, ne cliquez pas sur ces sites internet. C'est pour vous arnaquer. Donc, faites attention. Aussi, les articles, des fautes d'orthographe un peu partout, des logos qui sont un petit peu bizarres ou des textes qui sont mal présentés. Ça peut signaler une tentative d'arnaque aussi, donc il faut faire attention. Et là, faut faire vraiment très attention aussi, c'est au niveau de l'URL, donc les adresses de sites un petit peu étranges ou un site qui va imiter un site officiel aussi, mais avec une adresse un peu plus longue ou un petit peu bizarre. Ça, faut faire très attention, mais on en parlera un petit peu plus tard, comment reconnaître les vrais sites d'administration dans le cours. Et aussi, il faut faire attention à tous les articles ou les pubs à côté de vos articles avec des titres cliquez tout de suite ou votre compte sera supprimé. C'est souvent un type d'escroquerie, donc il faut vraiment pas cliquer dessus. Voilà, donc ça, comme je disais tout à l'heure, on n'est pas obligé de tout analyser en détail, mais voilà, si vous pouvez être un petit peu alerte sur ces petits signaux, ça serait quand même chouette, ça vous éviterait de tomber dans le panneau de fake news ou d'arnaque. Euh, tac. Donc, info, santé ou publicité déguisée. Donc là, je vais vous proposer une petite mise en situation un peu plus technique. Donc là, vous allez tomber sur un article qui est intitulé Ce nouveau remède naturel guérit enfin vos douleurs chroniques. Donc sur la page, vous remarquez qu'il y a plusieurs choses. Donc l'article il est daté de cette année, donc 2025. Il est signé aussi par un auteur avec une courte présentation. Le texte, il cite une étude américaine, mais sans donner de lien précis, ouais. Et en bas de l'article, on trouve un gros bouton rouge, acheter maintenant, qui renvoie vers une boutique en ligne. Donc, d'après vous, quel est l'élément qui doit le plus vous mettre en alerte? Le fait que l'article soit long, le fait qu'il y ait un bouton acheter maintenant lié au remède décrit, le fait que l'article soit daté de cette semaine et le fait qu'il y ait le mot américaine dans l'étude. Donc voilà, ouais, très bien. Je vous laisse répondre dans le chat. C'est en bas à droite, donc par A, B, C ou D. Et j'arrive, je vais charger mon ordinateur. Ah, j'ai pas pris mon chargeur. Oh mince. J'ai pas pris mon chargeur. Une seconde, j'appelle un collègue parce que sinon ça va s'éteindre. J'arrive. Désolée, je suis vraiment désolée.
Alors maintenant, je vais regarder le temps que mes collègues descendent pour me donner le chargeur. Voilà, donc moi je vais regarder votre chat. Désolé pour ce contretemps. Donc B, 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 B. Ouais, donc voilà. Bon, vous savez, la réponse D, Trump. J'ai pas compris la blague, mince. La A et la B. Ok, alors, je vais vous dire ça. Donc, c'était la réponse B. Voilà. Donc, voilà, le point le plus inquiétant ici, c'est que l'article présente un produit comme un remède miracle et renvoie directement vers une boutique pour l'acheter. En fait, on mélange une information santé et un intérêt commercial. Donc, ça doit vraiment vous mettre en alerte. Donc, faut être très prudent avec ça. Et le fait que l'article soit daté de cette année, au contraire, ça, c'est plutôt un bon point. Une étude américaine, ça peut être bien aussi, mais le problème en soi, si on n'a pas le lien de cette étude, on peut s'inquiéter un petit peu. Et le fait que le texte soit long, ça, non, enfin voilà, un article peut très bien être court comme long, ça n'a pas forcément d'impact s'il dit vrai. Euh, donc voilà, là on va passer à la presse et aux actualités. Donc sur Internet, il va exister plusieurs types de sites d'information. Donc on va avoir les sites de journaux traditionnels. C'est les versions en ligne de journaux qui existent depuis longtemps. Donc voilà, je pense que vous connaissez quelques noms déjà. Alors, bonjour, pouvez-vous nous expliquer la différence entre un fait, une interprétation des faits et une opinion? Bah, des faits, donc en général, comme je disais tout à l'heure, il doit y avoir des sources, un minimum, et après, vous pouvez croiser aussi vos sources avec plusieurs articles. Et une opinion, en général, c'est une personne qui va parler donc, et elle va exposer son ressenti. Donc là, faut être un peu plus, faut faire un peu plus attention à ce genre d'article. Voilà, parce que bah, c'est l'opinion de la personne et c'est pas forcément le fait. Voilà, c'est ça un peu la différence. C'est je pense que, tandis que le fait, c'est des choses qui sont ouais, factuelles avec des sources. Voilà. Donc, je reviens là-dessus, mais du coup, ouais, il va exister plusieurs types de sites d'information. Donc, vous allez avoir les sites de journaux traditionnels, comme je disais, donc que vous connaissez, j'imagine. Il va y avoir les sites de radio aussi et les chaînes de télévision. Ça, c'est souvent des médias qui sont connus et qui ont une charte éditoriale éditoriale avec des règles à respecter un minimum quand même. Et il va y avoir aussi les sites d'agences de presse ou de médias reconnus qui, eux, fournissent les informations à d'autres médias. Et après, on va avoir les blogs ou les sites d'opinion où une personne donne son avis. Donc voilà, tous ces sites là, bah, ils vont pas forcément se valoir pour suivre l'actualité. Et en général, c'est plus sûr de s'appuyer sur des médias qui sont connus, qui existent depuis plusieurs années et qui indiquent clairement qui ils sont et comment ils travaillent. Voilà. Donc ça, c'est un bon réflexe aussi comme je disais tout de suite, là, de croiser ses sources et ne pas se fier à un seul site. Si une information est vraiment importante, on devrait la retrouver déjà sur plusieurs médias qui sont sérieux. Et si elle n'apparaît que sur un site inconnu, là, par contre, c'est plutôt mauvais signe, donc il faut faire attention. Voilà. Donc, dans un instant, on va voir comment reconnaître un site de presse sérieux en regardant quelques éléments concrets. Donc, par exemple, à propos, mention légale et autres. Euh, donc, c'était de comment reconnaître qu'un site de presse est plutôt sérieux. C'est bon pour le chargeur, oui, merci. Donc voilà, il y a quelques éléments à vérifier. Donc c'est la page à propos, ou qui sommes-nous? On y trouve des informations sur l'équipe, du coup sur l'équipe, sur l'histoire du média, sur ses valeurs. C'est un site qui va expliquer clairement qui il est et souvent plus fiable en vrai.
Donc, regardez bien ça. Donc, en général, ça va se trouver, par exemple, les mentions légales, ça va se trouver en bas du site internet, dans la petite bannière en bas. Et mention légale, c'est une page qui est obligatoire en France. Voilà. Donc, elle indique le nom de l'éditeur, l'adresse et parfois le directeur de la publication. Et un site sans mention légale ou avec des mentions très très vagues, c'est plutôt suspect. Il y a la signature des articles aussi. Les articles qui sont signés par un ou une journaliste ou au moins par la rédaction. Les corrections aussi des erreurs. Les médias qui sont sérieux corrigent parfois du coup leurs articles et ils indiquent qu'il y a une mise à jour. Voilà, en général, c'est à côté de la date. Et ça montre qu'ils suivent les informations. La présence de publicité aussi sur les sites. Enfin, voilà, vous allez avoir des petites banderoles des fois à côté ou au milieu des articles. Ça, c'est plutôt un signe de mauvais site. Après, ça dépend. Franchement, ça dépend si la page, elle montre presque que des pubs ou si tout pousse à cliquer partout. Ça, c'est pas bon signe. Mais si c'est pas le cas, si c'est juste une petite banderole, c'est OK. Et le réflexe utile quand vous découvrez un nouveau site, c'est de prendre quelques secondes pour chercher en bas de la page ou dans le menu à propos, mention légale, contact. C'est un peu comme regarder la carte d'identité du site, quoi. Doit-on systématiquement accepter les cookies? Pas forcément, vous n'êtes pas obligé. Après, si vous retournez régulièrement sur ce site-là, c'est plutôt mieux de les accepter. Mais vous n'êtes pas obligé. Ensuite, donc là, je vais vous montrer une petite capture d'écran de ce que vous pouvez trouver sur un site d'actualité qui est plutôt fiable. Donc là, quand je descends en bas de la page, je vais trouver la rubrique à propos, mention légale ou contact. Donc là, comme on peut voir, c'est mention légale. Et quand je clique dessus, je vais voir les informations qui sont claires, donc qui est derrière le site, l'adresse, etc. Puis après, je vais regarder un article. Donc, je vérifie s'il y a un nom d'auteur. Donc là, on le voit, Mathias Thépaut. Ensuite, je vais regarder la date. Donc, elle est juste en dessous, la date de la publication. Et je cherche le ton de l'article. Donc, je regarde s'il n'est pas trop exagéré et s'il est plutôt calme et informatif. Donc là, budget 2026, l'inéluctable blocage. Inéluctable, c'est peut-être un peu fort, mais ça va. Je ne me méfie pas forcément, parce que j'ai déjà regardé les mentions légales avant. Donc ça, vous pouvez refaire ça chez vous tranquillement avec les sites que vous avez l'habitude de regarder ou même des nouveaux sites pour voir si vous pensez que c'est plutôt des sources fiables ou des sources qui ne le sont pas. N'hésitez pas voilà, à nous envoyer dans l'enquête de satisfaction du coup un petit mail, enfin les noms des sites et puis j'essaierai de vous répondre voilà, si c'est une source fiable ou pas. Voilà, donc maintenant, on va passer au thème de la santé. C'est un domaine qui est quand même particulièrement sensible parce que sur Internet, on trouve des sites qui sont officiels, donc des sites d'hôpitaux ou de centres de santé, des sites d'associations qui sont reconnus aussi, mais aussi on va trouver des forums, des blogs, des témoignages qui sont personnels et parfois des vendeurs de produits miracles, comme on dit. Voilà. Donc, le problème, c'est que lorsqu'on trouve, lorsqu'on se sent pas bien ou on a peur, en fait, comment dire, on va être tenté de croire tout ce qu'on va lire. Donc, il y a un mot en anglais qu'on entend souvent, c'est Dr Google. Et ça fait référence au fait d'avoir le réflexe d'essayer de se soigner tout seul grâce aux recherches sur le moteur de recherche Google, quoi. Et Internet, ça va pas remplacer un médecin donc ou un professionnel de santé. Pour la santé, on va donc privilégier les sites qui sont officiels, donc par exemple ceux des autorités de santé ou avec une adresse claire et de confiance. Et les sites d'hôpitaux, de cliniques et de caisses de santé aussi. Les sites d'associations qui sont reconnus pour certaines maladies. Et surtout, si une information vous inquiète, la bonne réaction, c'est quand même d'en parler à un professionnel, donc un médecin, ça peut être un pharmacien ou même un infirmier. Parce qu'Internet, ça peut nous aider à mieux comprendre et à nous informer, mais ça doit rester quand même quelque chose qui ne peut pas remplacer
un professionnel de santé. Voilà. Bah, typiquement, il y a un forum, voilà, je pense que vous êtes peut-être déjà tous tombés dessus, c'est Doctissimo, c'est un forum, quand on est un petit peu malade, on tousse de la gorge ou autre, là, ça nous annonce toujours qu'on va mourir dans les 3 prochains jours, donc ça, faut vraiment pas s'y fier, faut faire très attention à ça. Tac. Donc, pour reconnaître un site de santé fiable, on va reprendre certains critères et en ajouter d'autres. Un bon site de santé, c'est une adresse qui est claire et plutôt rassurante, entre guillemets. Donc, on évite les adresses qui sont un peu trop longues et trop bizarres. On va privilégier, du coup, les sites d'organismes qui sont connus, d'hôpitaux, d'associations, qui sont reconnus aussi. Et qui indiquent surtout qui est responsable du contenu. Les articles, ils peuvent être relus par des médecins aussi, donc, ou même des pharmaciens ou des spécialistes. Donc ça doit être indiqué aussi quelque part dans l'article. Faut que ça donne des informations qui sont générales, mais pas un diagnostic personnalisé aussi. Donc, un site sérieux, il va expliquer la maladie, les traitements, les examens, mais rappelle toujours qu'il faut consulter un professionnel pour votre cas à vous, parce que voilà, il faut quand même un diagnostic personnalisé. Donc, il faut qu'il reste quand même assez global, quoi. Voilà. Il faut que ça utilise aussi un ton qui est prudent, donc pas de promesses de guérison miracle ou des remèdes qui sont secrets. Donc, si un site vous promet de guérir tout avec une plante ou un complément ou une méthode révolutionnaire, ça, par contre, il faut faire très attention. On rappelle souvent, enfin, en tout cas, les sites voilà, sûrs dans la santé, il faut qu'ils rappellent souvent aussi de parler à votre médecin. Donc ça, c'est une phrase que vous allez retrouver et en général, c'est plutôt bon signe. Ça va montrer que les sites, ils connaissent quand même ses limites, quoi. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est quand une information de santé vous inquiète, faut pas rester seul face à un écran. Faut vraiment en parler à son médecin ou à un professionnel de santé. Alors maintenant, on va passer au site administratif, donc tout ce qui va être impôts, retraite, démarches, carte grise, enfin voilà, il y a enfin, tous les sites administratifs, quoi. Ça, sur ce sujet, il y a beaucoup de sites qui imitent les sites officiels. Euh, mais en vrai, c'est des sites qui sont privés, parfois payants, et ça peut être des arnaques. Donc là, il faut avoir quelques réflexes pour reconnaître un site d'administration fiable. Donc, il faut regarder l'adresse du site en haut du navigateur, ce qu'on appelle la barre d'adresse, quoi. Donc, c'est le petit URL, quoi. Pour les sites publics, on trouve généralement des adresses qui sont simples et claires, souvent avec des terminaisons en .gouv.fr ou .fr pour la France. Si c'est en Belgique, ça va être .be, par exemple. Donc, .gouv.fr et .fr, ça, c'est plutôt assez sûr comme URL. Faut chercher aussi le petit cadenas à côté de l'adresse, justement, dans la barre de recherche. Ça, en général, ça indique que la connexion, elle est sécurisée. Vous n'allez pas forcément la voir sur tous les sites Internet, mais quand vous la voyez, c'est plutôt bon signe. Faut vérifier aussi la présence, bah, comme on disait tout à l'heure, de mentions légales et d'un contact officiel, c'est très important. Et voilà, comme pour les médias, en fait, on doit pouvoir trouver qui gère le site Internet, quoi. Par contre, il faut se méfier des sites qui vous font payer quelque chose pour une démarche qui est normalement gratuite. Enfin, je sais pas, par exemple, ça peut être certaines demandes en ligne qui sont gratuites de base sur les sites officiels, mais sur des sites privés, ils vous facturent en se présentant comme un service d'aide. Ça, faut vraiment faire attention et faut pas communiquer ces informations bancaires. Et un bon réflexe pour une démarche, pour une démarche qui est importante comme les impôts, la carte grise, même la retraite ou autre, faut taper directement le nom de l'organisme dans le moteur de recherche. Puis vous regardez bien l'adresse du site avant de cliquer. Si vous avez un doute, vous pouvez demander un conseil à un proche ou à une mairie aussi, parce qu'ils sont aptes à vous répondre, ou à un point d'accueil numérique, ou même nous envoyer un petit mail. Il n'y a pas de souci. On essaiera d'y répondre. Alors, le danger, c'est l'IA qui arrive à faire une copie des sites privés. Comment s'en méfier? Alors, bah, comme je disais, parce que oui, c'est vrai que c'est très dangereux. Comme je disais, il faut bien regarder l'URL. L'URL, donc
comment dire, le son, enfin, oh là là, excusez-moi, l'URL, quoi. Dans la barre de recherche. Il faut faire très attention, vous regardez bien s'il y a un .gouv.fr ou un .fr, et, et voilà. Mais c'est vrai que l'IA arrive et ça peut être de plus en plus dangereux. Enfin, vis-à-vis de ça, en tout cas. Après, l'IA fait de très belles choses aussi à côté. Alors, ensuite, voilà, pour terminer la partie administration, moi, je vous propose un petit checklist de bons réflexes à garder en tête pour toutes vos démarches en ligne. Donc, il faut toujours vérifier l'adresse du site, du coup, l'URL, avant de saisir les informations personnelles. Donc, il faut bien regarder chaque lettre pour éviter justement une imitation comme par exemple si l'IA fait un site identique à un site d'administration, regardez bien cette adresse. Faut jamais donner son code bancaire ou son code de carte par email, parce que ça, c'est sûr que c'est un site qui est douteux et d'arnaque. Et l'administration, elle ne demandera jamais en fait un code, vos codes par carte bancaire par email. Ça, c'est vraiment interdit, quoi. Faut se méfier aussi des messages qui peuvent créer l'urgence aussi. Par exemple, votre compte sera supprimé si vous ne payez pas immédiatement ou ce genre de choses. Ça, c'est souvent une technique qui est d'arnaque. Donc, prenez le temps de vérifier directement sur le site officiel en ouvrant une nouvelle fenêtre sur votre ordinateur. Et utilisez aussi, si possible, les favoris. Donc, pour ceux qui ont lu la Gazette cette semaine, vous avez normalement une petite astuce justement de comment créer sa petite liste de favoris. C'est des petits marque-pages dans votre navigateur en fait. Et ça vous permet de retrouver assez facilement en fait les vrais sites sans retaper l'adresse à chaque fois dans le moteur de recherche. Et en cas de doute, faut pas compléter le formulaire, vous fermez la page et vous prenez un peu de recul et vous rouvrez une autre page, voir si c'était la même, enfin si vous voyez la même chose quoi. Vous demandez conseil tout simplement. Voilà. Donc l'idée, parce que là, j'avoue, je parle, c'est un peu alarmant, mais l'idée, c'est pas de vous faire peur non plus, mais c'est plutôt de vous donner des réflexes qui sont assez simples, comme quand on regarde à gauche, à droite avant de traverser la rue, c'est un peu la même chose. Donc, et au bout d'un moment, en fait, ça va devenir automatique pour vous. Donc voilà. Donc voilà. Donc pour terminer, on va pouvoir passer aux questions pour un champion. Voilà, donc je vais vous proposer 5 questions, je vais vous les lire et à chaque question, il y aura des propositions et ce sera à vous, du coup, dans le chat, de, de donner la réponse. Et puis après, moi, je terminerai avec une petite explication courte sur la réponse. Alors, tac. Voilà. Donc, vous arrivez sur un site d'actualité que vous ne connaissez pas. Quel est votre premier réflexe pour vérifier s'il est sérieux? Donc, regardez si les couleurs du site sont jolies. Ça, c'est la réponse A. La réponse B, c'est chercher à propos et mention légale. La réponse C, c'est cliquer sur la première publicité. La réponse D, c'est lire uniquement les commentaires des internautes. Alors, vous répondez hyper vite, c'est bien. D. Donc, tout le monde a la bonne réponse. Donc, c'est la réponse B. Exactement. Donc, la page à propos et mention légale, ça va vous indiquer qui est derrière le site et s'il s'agit d'un média qui est structuré. Les commentaires, eux, c'est pas une garantie et les publicités, ça va servir juste à cliquer. Donc, voilà, faut vraiment chercher mention légale et à propos. Ensuite, sur un site de santé, quel élément est le plus rassurant? La réponse A, le site promet de guérir toutes les maladies. La réponse B, le site indique que les contenus sont relus par des médecins. La réponse C, le site vend beaucoup de compléments miracles. La réponse D, le site ne donne pas de date ou d'article. Ok, donc vous dites la réponse B et effectivement c'est la réponse B. Voilà. Donc quand les contenus ils sont relus par des professionnels de santé, c'est un bon signe, surtout quand c'est stipulé dans l'article.
Donc les promesses qui sont miraculeuses et l'absence, ça au contraire, c'est un signe d'alerte qu'on a pu voir précédemment. Vous recevez un email affirmant votre compte sera supprimé demain. Cliquez ici pour payer des frais. Que faites-vous? Vous cliquez immédiatement pour ne rien perdre. Réponse B, vous répondez à l'email avec vos coordonnées bancaires. La réponse C, vous ignorez l'email et vous allez vérifier directement sur le site officiel. Et la réponse D, vous transférez l'email à tous vos amis. Je vous laisse répondre. Ah, Thierry, si tu pars sur la C et la D, t'es pas très sympa avec tes amis, hein. Donc ouais, c'est la réponse C. Donc les escrocs utilisent l'urgence pour vous faire peur. Donc faut vraiment pas cliquer sur le lien. Donc vous ouvrez votre navigateur, vous tapez l'adresse du site officiel vous-même et vous vérifiez vous vérifiez ce qu'on a vu avant, donc les mentions légales et tout quoi. Alors ensuite, laquelle de ces phrases décrit le mieux une source fiable? On ne sait pas qui parle, mais c'est très convaincant. L'article est très long, donc il doit être vrai. On sait qui parle, il y a une date, des sources et un ton modéré. Et la D, il y a beaucoup de majuscules et de points d'exclamation. Tac. Alors, ouais, vous avez raison, c'était la réponse C. Donc tout le monde a répondu, à part Albo qui a dit que c'était la réponse E, mais malheureusement, il n'y a pas de proposition E, donc pas de bol. Donc une source fiable, ça se reconnaît à plusieurs éléments. Donc l'auteur qui est identifié, la date, la source qui est expliquée aussi, le ton, comme on a vu, qui était raisonnable et la longueur de l'article, comme je disais tout à l'heure, en vrai, ça importe peu parce qu'on peut avoir des articles qui sont plutôt courts et qui sont vrais et des articles qui sont relativement longs et tout aussi vrais. Et je crois que on est arrivé à la dernière question. Pour vos démarches administratives, sur quel réflexe est le plus sûr? Donc la réponse A, cliquez sur le premier lien sponsorisé trouvé sur le moteur de recherche. Réponse B, vérifiez l'adresse du site, par exemple en .fr ou .gouv.fr et le cadenas. La C, donnez votre code de carte bancaire pour prouver votre identité. Et la D, gardez vos numéros de carte écrits sur un papier à côté de l'ordinateur. Oui, donc vous avez tous raison. Donc l'adresse du site et le cadenas, comme je disais tout à l'heure, ça c'est des éléments qui sont importants pour repérer un site officiel et qui est sécurisé. Donc les codes bancaires, enfin ça vraiment, il faut jamais les communiquer voilà, par email ou autre, de manière légère, ça c'est très important. Donc voilà, bah, merci beaucoup en tout cas de m'avoir écouté. Merci, au revoir.